Salut les amis, bonjour Azatrap. Alors aujourd'hui est une journée spéciale parce que on a un invité de marque, Emmanuel Brinville. Mais tout d'abord, je veux te dire bonjour Will, comment ça va? Bonjour Lisa, ça va bien toi? Ça va, merci. Mhm. Alors oui, on a avec nous Emmanuel Brinville, qui est actuellement au Cap-Haïtien, mais il a pris le temps parce qu'il voulait parler de lui, de son expérience, de qui il est avec nous, spécialement et avec vous autres, nos auditeurs. Alors, pour faire une petite présentation, Emmanuel est un entrepreneur qui a une vision terrible de la situation en Haïti et c'est quelqu'un qui est un fonceur né. Il apprend beaucoup de choses et il est en train également de redonner aux suivants. Ce que je veux dire par là, il éduque les jeunes, il les supporte, il les encadre du mieux qu'il peut. Aussi, c'est un homme de foi. C'est un chrétien qui a une famille et qui a des valeurs intrinsèques, qui a des valeurs spéciales qu'on apprécie. Dès qu'on connaît Emmanuel, moi je lui donne un petit nom, surnom Mano, on est vraiment bien et puis il nous apprend beaucoup de choses et c'est quelqu'un qui a une écoute attentive aussi. Alors ça me fait plaisir personnellement de vous le présenter. Alors Emmanuel, je te laisse dire bonjour à nous et à nos téléspectateurs avant de commencer. Bonsoir, Bonsoir bonsoir, bonsoir Emmanuel. Wildens, bonsoir Lisa. Très heureux d'être avec vous. C'est un grand, grand plaisir de vous retrouver et je salue tous les amis, les auditeurs, auditrices qui nous reçoivent. Alors, Donc, merci je suis avec Mano, vous. merci. Et On va passer un Zatrap bon te moment ensemble. salue également. Alors, on va te Alors poser deux, là, trois petites questions pour apprendre à te connaître. Et puis, s'il y a quoi que ce soit que tu veux partager avec nous, n'hésite pas. Si tu as des conseils à donner aussi, profite de la plateforme pour le faire. Alors, Mano, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur? dirais que mon parcours est un mélange est un mélange de nécessité et de passion. Je suis un homme de passion de nature. J'ai grandi dans une famille monoparentale avec des moyens limités. Et ma maman, à qui je rends un vibrant témoignage, était la seule femme qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour supporter la famille. J'ai grandi également dans un quartier où les moyens étaient limités. Et je voyais autour de moi beaucoup de potentiel gâché parce qu'on n'avait pas de exploité également. Donc, heureusement pour moi, dès mon plus jeune âge, disons 13, 14 ans, j'ai, j'ai eu, euh, j'ai eu la chance, je peux dire, de développer une sorte d'esprit d'initiative Mhm. en faisant des petits travaux, des Inexploité. petits Mhm. business de temps en temps Mhm. pour combler certains besoins. Donc, j'étais livreur de prospectus. Donc, ça m'a aidé à procurer certaines expériences. Donc, c'est alors j'ai j'ai commencé à grandir. Mais le véritable déclic, si je peux le dire ainsi, c'est quand j'ai assisté à une pénurie presque totale dans le pays Mhm. suite à, je crois, à l'embargo de 1994. Très jeune garçon, c'est ça, c'est ça. Le pays était en crise, il n'y avait presque rien sur le marché. Donc, j'ai assisté à cet embargo où tout était rare. Il y avait pas de nourriture, pas de carburant. Presque Ah oui, ça tout, c'était fort et tout lourd pour le pays aussi. était Mhm. pratiquement rare. Mhm. Et j'ai vu également comment les gens, les Haïtiens, ont fait tellement d'efforts pour s'approvisionner, surtout les gens de la province. Et non à cause de, de la rareté, mais aussi de manque de moyens de transport. Parce qu'il n'y avait pas de produits, mais il n'y avait pas moyen aussi de transporter ces produits-là. C'est à ce moment que je me suis dit qu'Emmanuel, tu dois faire quelque chose. Très jeune garçon, mais ça m'a touché. Ça m'a donné un élan de conscience. Je me suis dit que tu dois faire quelque chose. C'est ce qui m'a poussé de vouloir être un entrepreneur Mhm. et de créer aussi cette entreprise
Depuis lors, dans ma tête, j'ai décidé de créer une entreprise. Et jusqu'à présent, qui est là, c'est une entreprise de distribution de denrées alimentaires et de transport. Donc, jusqu'à présent, on est là et qui d'ailleurs fait partie parmi les meilleurs du pays. Donc, c'est ce qui m'a poussé vraiment à devoir être entrepreneur. Être un entrepreneur, c'est surtout la crise de ce moment-là. Donc, très souvent, les, les, les opportunités naissent à partir d'une crise. Donc, c'est à partir de cet embargo, je me suis dit, bon, je C'est dois faire quelque chose, je dois garantir mon avenir à partir de cette crise que j'ai assistée. mm, Alors, c'est un bon point que tu as soulevé, Mano, parce que là aussi, c'est un conseil pour les jeunes, parce que des fois, tu sais, une conjoncture qui n'est pas agréable à vivre, une crise financière, une crise économique, une crise politique peut nous apporter des opportunités si on est à l'écoute, si on a, si tu sais, si on a une vision globale de ce qui se passe et comment on peut se positionner, parce que ton positionnement a généré où tu es maintenant. Parce que tu as vu une opportunité en dépit d'une situation pénible, incroyable. Will, tu te rappelles de ce moment-là d'embargo en Haïti? Bien sûr, bien Où sûr. tout était fermé, les Mhm, business, il y a plusieurs personnes qui ont abandonné. C'était cette époque aussi, on a vu un pourcentage élevé de personnes qui ont laissé, qui ont fui Haïti. mhm, mhm, Et aussi, tu sais, des personnes qui étaient aux aguets, mhm. aux abois même en Haïti, qui ne savaient pas comment gérer cette situation. Et là, Mano nous présente une situation de jeune qui a quand même trouvé une opportunité pour se lancer en affaires. Et ça fait depuis des années que maintenant, son entreprise est bien positionnée en dépit de tout, jusqu'à présent en 2025. J'ai une question, Mano. Quelles sont les qualités essentielles pour un entrepreneur de réussir? Parce que je l'avais pas pensé. Quand Loussa m'a formulé cette question, je dis, mais c'est vrai, souvent on pense qu'on a tous les moyens, mais sur le terrain, parfois il faut se doter de certaines qualités. Quelles sont ces qualités vraiment pour réussir en affaires en Haïti? Ça, c'est pas un terrain facile. Mm. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que en tant qu'entrepreneur, euh, il faut se doter de certaines qualités pour pouvoir non seulement mettre sur pied l'entreprise, mais garder aussi l'entreprise. Et parmi ces qualités-là, je dirais en tout premier lieu, pour moi, selon moi, c'est l'humilité. Il faut être humble. C'est l'humilité. L'humilité, c'est ça. Pour moi, Mhm. l'humilité est l'une des qualités essentielles d'un entrepreneur. Euh, Savoir à écouter OK. les autres, Mm. apprendre de Hmm. ses OK. erreurs, OK, OK. de On ne l'avait pas pas se vu comme prendre ça. pour quelqu'un qui a la science infuse. C'est surtout ça, pour moi, qui, qui définit l'humilité. Donc, il faut, il il faut être humble, non seulement dans la vie, mais en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est l'une des, c'est la première qualité. Mhm, Le mhm, second, je Mm. dirais, mhm, c'est l'intégrité. Je mhm. pense que un entrepreneur doit être intègre parce que c'est ça. Si on veut faire affaire, on veut gagner la confiance de ses clients, de ses partenaires et même de sa communauté. Et même de sa communauté. Il faut être intègre. Ça, je suis d'accord entièrement. Je, Ouais, ouais, tout Même à à fait. soi-même, il faut être honnête, comme vous le dites. J'ai, je ne le cache Mhm. pas, je le dis Oui, souvent, j'ai oui, commencé à oui, partir de Mhm. rien Mhm. pour oui. être là aujourd'hui. Même à Et soi-même aussi. très souvent, ça inspire les autres, ça inspire Oui, surtout oui, les oui, jeunes oui, oui. qui pensent que très souvent, il faut qu'il y ait une base, il faut qu'il y ait
une acquaintance. Non, quand j'ai commencé, je n'avais rien. Je suis parti de zéro. C'est seulement la crise qui m'a donné une conscience. Je me suis dit, Oui. Emmanuel, Mhm. même à travers une crise, comme Losa l'a si bien dit, il y a une opportunité là à en profiter. Et là, c'était d'abord dans ma tête, et puis j'ai commencé à trouver les moyens, de me doter des moyens. Et vraiment, à partir de rien, je suis arrivé là où je suis. Mais je dois vous rassurer aussi, Mhm. sans l'intégrité, cela n'aurait pas été possible. Mhm. L'intégrité, l'intégrité est un atout, c'est Mhm. une arme puissante, ça ne rate jamais son cible. Ça prend du Mhm. temps. Là, je vous parle de 25, c'est ça. Je vous parle de 25 à 30 ans d'expérience là. Mais dans tout Ouais, je ça, suis en d'accord. plus Ouais, d'humilité, oui, il y tout a à fait. l'intégrité qu'il faut ajouter. Oui, 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 ça c'est vrai. Mhm. Et puis ça paye toujours. Oui, 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 Mhm. oui, oui, Mhm. ouais, C'est ça. deux éléments clés. Ouais, tu savais que dans l'entrepreneuriat, on voit presque jamais l'humilité parce qu'il faut foncer, il faut développer des marchés, il faut. Mais c'est vrai, c'est un aspect, ça aide beaucoup, 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 surtout dans les relations avec les partenaires, les gens aussi. Non, bravo. Ouais, juste, merci. C'est Et puis, il y a vraiment une bien. chose que Mano vient de dire, parce que cette semaine, ça m'a frappé aussi comme entrepreneur dans mon entreprise aussi, Mano. Parce que là, il y a quelqu'un qui a dit, tu sais, la décision et la foi voyagent plus vite que l'argent. Parce que ton expérience me le montre aussi, parce que tu as dit que tu partais de rien, tu partais de zéro. Et puis, regarde, t'avais des aptitudes et attitudes qui t'ont emmené où tu es là maintenant. C'était pas l'argent, t'avais une vision, t'avais un contexte qui n'est pas facile. Tu as eu la vision pendant ce contexte, pendant une crise Exactement. économique, sociale, politique forte dans un pays en déclin. Et tu as pu, à travers, tu sais, les aptitudes et tes attitudes, te créer un chemin. Mais ça a commencé avec quoi? Ça a commencé avec ta vision, une idée et ta foi en ce que tu pouvais amener, en ce que tu pouvais bâtir. Des fois, on se laisse, tu sais, et emprisonner parce qu'on se dit toujours, oh, j'ai pas l'argent, j'ai pas les contacts qu'il faut, j'ai pas. Et puis là, tu n'avances pas, tu ne prends pas de décision. Je te dis, tu me rejoins tellement sur une discussion que j'ai eue cette semaine que vraiment, tes aptitudes dans un contexte donné, avec ce que ta vision et ce que tu es prêt à bâtir en dépit de tout qui sort de ta foi, peut t'ouvrir des portes et des fenêtres incroyables. Et c'est exactement ce que tu es en train de me dire aussi là. Tu as surmonté, tu sais, les obstacles sociaux, politiques, économiques du pays pour venir maintenant où tu es. Et quelqu'un qui regarde Mano et Emmanuel Brinville en 2025 ne voyait pas le combat depuis 20-25 ans. Tu es en train tu sais, de faire face. Tu es en train de te battre, d'établir tes pions pour arriver où tu es. Des fois, les jeunes voient juste où tu es là maintenant, la photo de Emmanuel Brinville, mais ne voient pas ton parcours et c'est bon d'en parler. C'est bon d'en parler. Et ça, vous savez que il y a cette stéréotype là en Haïti. Je le disais au début quand j'ai décidé de commencer et j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas vraiment d'opportunités. Et les gens se disaient que il faut pour réussir, c'est comme tu as dit, c'est un groupe de famille, Mhm. et Si tu n'as pas ce il y a une nom ou qu'on pas classe. dans volet, ou pas qu'à Mais, arriver. mais, mais C'était ça. Mhm. en fait, aujourd'hui, j'ai développé cette conviction et je veux la partager avec le plus grand nombre de personnes que possible, le plus grand nombre de jeunes que possible. La réussite n'a pas de classe. La réussite n'a Mhm. pas de couleur. C'est une question de se donner les moyens. Si tu travailles, tu te donnes les moyens, la réussite est possible pour tout le monde. C'est vrai, nous savons que Haïti, des fois, les choses se font de manière particulière. Il faut être vraiment des fois être entouré de certains contacts. Mais c'est pas Mhm.
c'est pas une règle, ok, ce que nous vivons en Haïti. Normalement, quelqu'un qui, qui est doté des moyens et qui travaille, il va réussir. Ça, je le sais et j'ai passé par là. J'ai passé par là, c'était très difficile au départ, ça m'a pris du temps, mais si tu as des pensées, si tu as une vision, si tu as un rêve, croyez-moi, vous allez sortir, vous allez percer. Même si vous êtes au fond de Et l'eau, vous allez sortir. Emmanuel, tu dis quelque chose, juste à t'écouter parler et pour avoir grandi en Haïti, on a toujours une vision que et Haïti est difficile de réussir. Et je le disais récemment, j'ai toujours cru qu'on peut réussir en Haïti. Et juste à bien, comme tu viens de détailler, et l'humilité, c'est vrai, parce que Haïti, si tu veux réussir, tu dois être humble, tu dois être proche des gens, tu dois être au niveau des gens, c'est pas une forme c'est pas la manière occidentale. L'occidental, il faut se montrer, C'est tu ça. vois. Et je suis en train de voir, à t'écouter, ça me permet de voir les deux aspects. Et c'est vrai, c'est avec l'humilité. Parfois, si l'investisseur il arrive en Haïti, parce que je viens investir, je suis un investisseur, puis je t'écrase. Je comprends d'une façon, je suis par-dessus de toi. Et c'est vrai, l'humilité aide à ce que les gens te fassent confiance et t'appuyer naturellement. Parce que si on est humble avec les Haïtiens, on se met à leur niveau, on peut les comprendre, on est là pour eux. C'est vrai, on peut réussir. Merci pour ce déclic parce que vraiment une bonne Voilà. introduction. Et merci de l'avoir gardé. Mais maintenant, moi, j'ai une autre question pour toi aussi. Mais comment tu arrives à gérer la pression quotidienne, à rester Oui, motivé en 2025 avec toutes les Ouais. difficultés qu'on connaît là? Bon, là, il y a vraiment les pressions, les défis, les obstacles. euh, Ils sont nombreux et des fois même complexes. C'est, on n'est pas sans savoir que c'est difficile d'évoluer en Haïti. oui. On a une société aujourd'hui qui est qui est en déclin même, je dirais. Mais malgré tout, on est là, on est haïtien, on est dans le pays, donc on investit dans le pays, donc on doit s'adapter. Donc pour moi, c'est la résilience et la créativité. Vraiment, certaines fois, je me lève, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais aborder cette situation? C'est tellement compliqué. Vous savez, on a, on a des problèmes vraiment à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Il n'y Aïe, a pas aïe, de aïe. courant de ville, et il n'y a pas de Problème logistique. logistique, il n'y a pas de, les routes sont de très mauvais état. Thomas. Oui. Il y a et aujourd'hui, le principal problème, c'est l'insécurité. Mais malgré Aïe, tout aïe. ça, il faut s'adapter. Donc, j'ai appris à, 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 à- à anticiper des fois même les crises. OK? C'est ça qui est pour moi la résilience et la créativité. Donc, écoutez bien, j'ai pas dit la résignation. Parce que si Non, non, on se non, laisse, non. Pas la même si on chose. se résigne, donc on se laisse écraser par les problèmes, on se laisse Non. emporter par les problèmes. C'est ça, J'ai bien dit exactement. la résilience, C'est ça. qui est La résilience. exactement, c'est la capacité Une force. C'est une force interne. d'affronter les défis, les difficultés, Exact. et de les surmonter même, Ouais, de les surmonter. Donc, Oui, c'est le surtout test ça. que je Ouais. fais au jour le jour, je m'adapte, j'anticipe, et puis euh, j'ai aussi euh, très souvent, on essaie de voir ce qu'on appelle le plan B. Il faut avoir un plan B. Surtout en Haïti, on a toujours en vue une solution alternative. Il faut toujours une solution alternative, surtout en ce moment avec tout ce qu'on vit là en Haïti, les crises. Donc, c'est ça. Prenons l'exemple, prenons un cas. Par exemple, je suis dans le transport, dans la distribution. Un transport de marchandises de Port-au-Prince au Cap haïtien qui devrait durer environ 8 heures, 9 heures de temps.
ça peut prendre plusieurs jours en route avant d'arriver à destination. Plusieurs jours en route. À cause Cause des des arrêts. arrêts, à cause Mais vous des arrêts savez qui ont... bien que moi, de temps en Aïe, aïe, temps, aïe. les routes sont fermées, sont bloquées. Ah, c'est toute une histoire. Mais c'est pour vous dire que on ne doit pas euh, s'arrêter à cause d'un problème ou un défi. Il faut continuer. Donc, c'est ce que je fais au jour le jour. On s'adapte et puis on anticipe. C'est ça. Donc, la Hmm. résilience permet la C'est résistance et ça. persévérance aussi. Parfait. Parlant de résilience, Mano, tu sais, dans tes moments de doute, d'échec, où trouves-tu cette force qui est propre à toi de continuer? À vrai dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Euh, Vraiment, ma foi est ma principale source de force. En tant qu'entrepreneur, mais Mhm. croyant, je crois, je suis toujours que Dieu a un plan pour moi, comme pour tous ses enfants. Et non, je ne suis pas quelqu'un qui attend que Dieu ou bien que les opportunités me viennent. J'essaie toujours de créer mon chemin, de créer une voie. Et Dieu aime ça. Donc, j'ai ma force, mon, 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 ma force vient surtout à travers des, des activités qui euh, qui me donnent des moyens de me ressourcer. Par exemple, Hmm. il n'y a pas seulement les affaires, l'entreprise à gérer, mais de temps en temps, je, je me mets à l'écart pour me ressourcer. Je, je, je me déplace, je vais à la montagne de temps en temps, je fais du sport, je fais de la méditation. Donc, Hmm. tout cela me donne de la force et du réconfort pour continuer à avancer. Donc, ce sont des activités qui m'aident aussi à garder mon calme et à relativiser aussi les Mhm. problèmes. Parce que quand les problèmes viennent, j'avais tendance à se dire, hey, bon, là, je vide le sac, Mais les... je jette les lieux. Je Je jette les pars. lieux. Mais quand on prend du temps pour se ressourcer, OK? Mais une autre chose aussi, Mhm. il faut se rappeler que l'entrepreneuriat, être, être un entrepreneur, c'est une aventure. Donc, euh, dans ce voyage, il y a des hauts et des bas. Et j'essaie toujours de me rappeler pourquoi je Mhm. me suis lancé dans cette aventure et l'impact positif que je dois avoir sur mon entourage. Donc, j'ai des employés, j'ai des collègues et j'ai des amis qui me regardent. Donc, donc là, il y a des gens qui suivent Zatrap, donc qui doivent être inspirés. Ouais. Donc, je me suis dit que je dois continuer. Donc, tout cela m'aide aussi à Ouais. continuer, à surmonter les défis, les obstacles. Donc, ta foi joue un Bien gros sûr, rôle bien alors. sûr, bien sûr. Il y a certaines valeurs qui viennent aussi à partir de ma foi. OK? Mais ce que j'aime dans tout ce que tu as dit aussi, Mano, c'est ça aussi qu'on nous vend en Haïti qui n'est pas bon. C'est vrai que tu es chrétien, tu crois en ton Dieu, c'est correct, mais en même temps, tu viens de dire une chose, moi, qui est très important pour moi, pour les jeunes qui nous écoutent. Mano ne laisse pas toute sa foi. Tu sais, comment je peux l'exprimer? C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, oh, moi, je crois en bon Dieu, puis me croiser bras, m'attendre. Non, tu as dit quelque chose de sérieux tantôt. Tu te crées des opportunités. Parce que ton Dieu t'a fait avec une intelligence, t'a donné la santé, t'a donné une éducation, que ce soit une éducation que tu as appris sur les bancs d'école, que tu t'es formé à travers les personnes, tu sais, qui ont de l'expérience, les personnes plus âgées. Tu sais, tu t'es formé aussi, parce que mon Dieu va faire mon sort là. Libre, on bagaille qui relève, tu sais, ton esprit qui est capable de penser, de réaliser, de comprendre par toi-même. Alors, il t'a donné cette force physique et mentale pour te battre.
vis-à-vis avec la vie. Alors, tu ne peux pas croiser les bras et attendre toujours que, tu sais, la manne du ciel tombe sur ta porte. Tu sais, à ta table, tu dois Yeah. te battre, faire face à la vie. S'il y a une chose qu'on doit vraiment donner à cette jeunesse haïtienne qui nous écoute, c'est que les opportunités peuvent sortir d'une crise. Tu es un bel exemple. Les opportunités sont partout dans notre environnement. Même quand on n'a pas le nom de Monsieur X, Madame X, qui est rattaché à notre prénom, mais aussi avoir l'humilité, avoir la foi, avoir la croyance, mais te Non, mais, battre aussi. Faire des efforts non, mais Loussa, je t'arrête un journaliers. petit moment. Tu sais que tout ce que tu viens d'écrire là, Mhm. c'est ce qu'on nous vend. On nous vend ça. On forme, c'est quelque chose qui est bien formaté pour nous garder dans notre état, là où nous sommes. Mais en réalité, Mm, le créateur ne nous a pas créés pour être ainsi. Donc, avoir mm. un bien-être, ça vient de Dieu. Il est le maître il est le créateur. Donc, si je le sers, je dois profiter de tout ce qu'il a. Donc, le bien-être ne peut pas être El gen gout bien sûr, joli, el bien gen gout sûr, joli tout manon, bien lor gade sa sûr, nek sa kreye, ke tu regardes les étoiles, bien le soleil, sûr, la terre, tout ce qui t'entoure, bon bien Dieu, son Dieu sûr, qui fréquent, dans ce sens ça. Ou pas qu'à chito disait tout, ah, c'est ti malere tête marée, m'a servi bon Dieu. Il faut qu'on arrête. Moi, je pense que c'est des chaînes esclavagistes qu'on est obligé d'écraser, tu sais, bien parce que ça n'a sûr, pas de bien sens. sûr, Ça n'a pas de c'est ça. sens. Donc, de temps en temps, j'essaie de dire ça aux jeunes qui sont restés les bras croisés, qui attendent, ou bien des fois qui passent Mhm. à la longueur de la journée, ils passent leur temps, soit quelque part, Mhm. et tu sais, il faut prier, il faut méditer, mais c'est pas le temps de travailler, il faut travailler. Le temps pour s'éduquer, il faut éduquer. Un Un temps temps pour pour, mais c'est la l'action. Bible même qui le dit. Il y a un temps pour chaque Ouais, chose. Il faut exact. pas prendre dans ce filet-là. Mhm. C'est un piège et il faut pas entrer là-dedans. Cette Mhm. histoire que Tout à Dieu fait. va tout Ouais. faire, faut pas attendre que Dieu va tout faire. Dieu vous a donné la capacité, Dieu a donné la force, l'énergie, l'intelligence. Il faut, il faut les transformer Mhm. euh, en notre, je dirais, en notre intérêt pour notre bien-être. Mhm. Et tu Et l'as dit tantôt aussi, quand tu as parlé, excuse-moi, oui, je te passe la parole tantôt, tu l'as dit aussi, quand tu parles de résilience et résignation, il y a un monde de différence. Quand tu fais face à des crises, à des choses qui t'entourent, mais la résilience, c'est ta capacité d'y faire face. La résignation, c'est quand tu laisses ton environnement qui est en déficit, qu'importe le niveau, tu sais C'est ça. t'accabler et puis là, tu C'est restes ça. juste Tu les restes bras par terre, croisés à tu te te plains. plaindre. Et là, Dieu ne va pas Mhm. t'envoyer un ordi, Dieu ne va pas Mais non. t'envoyer un permis de conduire, Dieu ne va pas t'envoyer. Tu sais que j'ai bien dit, j'ai commencé en faisant des petits travaux, en distribuant des prospectus. J'ai commencé à un niveau, comme je vous ai dit, à partir de zéro. Mais c'est, zéro, c'est quand même un chiffre. Parce que dans ma tête, je savais déjà où Mhm. j'irais. Donc, j'avais un rêve. OK? Et je regardais les autres qui ont déjà passé par là, qui ont déjà réussi. Donc, je me suis dit, Emmanuel, tu peux réussir aussi. Tu peux réussir aussi. Et je me suis fait cette J'ai une conviction-là. question, parce que j'ai une question, parce que de nos jours, on voit avec la génération, c'est pas la même génération que nous allons pas mentir, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Pour la jeunesse haïtienne, quel conseil que tu veux transmettre, tu pourrais transmettre à ces jeunes, parce qu'aujourd'hui, on voit les jeunes ont besoin de plus de leadership, parce que c'est une jeunesse de TikTok, c'est une jeunesse de Facebook, d'Instagram, c'est une jeunesse qui, on dirait, manque de vision aussi. Quel serait le message à ces jeunes? Le premier message, je dirais, c'est c'est d'abord, en tant que jeune, il faut, euh, faut
il faut pas croire que euh, la, la, la solution va venir ailleurs ou bien des autres. Le premier message, c'est la jeunesse est déjà un pouvoir, c'est déjà un atout en tant que jeune. Il Ouais. faut, il faut savoir profiter de sa jeunesse. OK? Quand on est jeune, on peut étudier, on peut se former. Donc, ça, c'est le premier message. Et le second, il faut pas laisser les gens ou bien d'autres personnes vous disent que vous ne pouvez pas euh, être ceci ou cela. OK? Tout le monde peut réussir et même en étant un jeune. Donc, il faut se donner les moyens. Et il n'y a pas mieux de le faire quand on est jeune. OK? Et Mhm. il faut en profiter au maximum. Je, il faut, un autre message, c'est ne pas, il y a une sorte de tendance à entrer dans la facilité aujourd'hui. OK? À chercher à faire les choses de manière Mhm. facile. Il y a une sorte de facilité que, que les jeunes ont tendance à regarder. Peut-être ils n'ont pas de bons modèles. Les gens, d'autres personnes qui ont réussi facilement, donc ils essaient aussi de passer par le chemin facile. Non, il ne faut pas prendre dans ce piège. OK? Parce que la facilité, c'est une très mauvaise tendance et un très mauvais chemin. La facilité, c'est comme construire un château de cartes. Ça peut s'effondrer à n'importe quel moment. La facilité ne dure pas. Ce qui That's dure, solide. c'est Mhm. de travailler pour se procurer, dont on a besoin, ce dont on a besoin. Donc, il faut passer par le travail. Il faut, s'il- pour avoir ce dont on a besoin. Donc, c'est ce que je dirais aux jeunes qui m'écoutent là. Il faut pas opter pour la facilité. Ouais, ça c'est bien. C'est la raison pour laquelle aussi Ouais. C'est vrai, hein, les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent c'est ça. tout Mais il y a un autre problème aussi. Vous savez, et, et, et ils ont besoin, je sais que les jeunes ont besoin d'être inspirés, d'être encadrés, d'être Mhm. outillés même. Outillés, pas avec Mhm. ce qu'ils ont là en leur main actuellement. Vous savez qu'ils ont Mhm. beaucoup d'énergie. Exactement. Les jeunes, Ah. quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie. Comme, Mhm. Wilden ça s'est bien dit, euh, c'est pas, ce n'est pas de ma génération. Ils ont beaucoup d'énergie, Oui, beaucoup de oui. force. Et quand on ne leur donne pas les moyens nécessaires, ils vont l'utiliser mal, cette énergie-là. OK? C'est vrai, ils Mhm. ont, ils ont la capacité nécessaire pour transformer le pays, mais s'ils ne sont pas bien outillés, OK, avec de bonnes universités, avec des écoles techniques, avec des centres de formation. Exactement. Avec Mais des ils doivent aussi modèles. avoir des modèles, surtout Mhm. de bons leaders, OK, Mhm. qui les encadrent, qui les inspirent. Donc, ils ont besoin de tout ça. Et moi, ce que j'essaie de faire, le, 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 le moins que je puisse faire, c'est de, les, de leur partager un peu de mes expériences, de ma connaissance, de mes valeurs qui m'ont permis de réussir. Donc, j'essaie de temps en temps de partager un peu de tout ça avec eux, de leur dire que c'est possible de réussir, même quand on parle de zéro, même quand on parle de Mhm. rien. On peut réussir, même en tant que jeune, on peut sortir là où l'on est, OK? Si on travaille durement pour cela. Très Un bien, bon ça c'est conseil une que tu as bonne. donné aux jeunes, Manon. Est-ce que tu as une autre question, Will, pour Manon? Et non, mais il a bien élaboré, c'est assez bien parce que c'est Ouais. vrai, c'est une jeunesse qui veut. Mais Qu'elle laissée à elle-même. est-ce qu'il y a une tendance ou un certain jeune qu'on voit qui entreprennent des choses, des activités pour avoir Ouais. l'autonomie, par exemple? Ouais. Actuellement, il y a
je suis vraiment encouragé par certains jeunes. Et c'est bien malheureux. La plupart des choses mal qui se font en Haïti, ce sont les jeunes qui sont à la tête. Et comme je disais, ils ont beaucoup de force, ils ont beaucoup d'énergie, ils veulent dégager cette énergie-là. Mais il y en a d'autres aussi qui comprennent que euh, ils doivent profiter au maximum de leur jeunesse pour se doter, pour se former. Et là, on a une structure qu'on a mis en place, c'est CLEM, et c'est un club d'entrepreneurs dont je suis le président du conseil d'administration. Donc, on a mis en place de bons programmes de formation et de mentorat qui assistent les jeunes entrepreneurs ou bien les jeunes qui aspirent à être un entrepreneur. Donc, on les encadre et on leur donne des outils dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir les inspirer, OK? Et on a de très bons programmes à travers cette communauté-là qui est Clem et on les met en contact avec des potentiels investisseurs. Donc, i- et ils en profitent, sincèrement. Et ça m'encourage. Tellement ils apprennent. Donc, ils ont des mentors qui les accompagnent à réaliser leurs projets et qui sait demain à atteindre leur objectif. Donc, c'est ce que nous faisons à Clem et il y a pas mal de jeunes qui nous rejoignent de temps en temps. Ah, nice. Bravo à Bravo, Clem, bravo bravo. à Clem. Et puis Mano, je te renouvelle la même chose aussi. Si tu as besoin, écoute, d'un soutien en termes de mentorat, d'éducation, etc., Zatra, ben oui, moi, nous sommes Merci. prêts aussi à te supporter On, parce que c'est une on, très belle initiative. Tu Ouais. sais, ça va donner venir, vous en aussi faites pas. ben oui, dans des programmes de formation, de mentorat. Écoute, on est très ouvert là-dedans. Et puis, comme on dit toujours, tu sais, à grand pouvoir, grande responsabilité. Moi, je Mhm. pense que c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu as des responsabilités, toi personnellement, à chaque personne qui écoute, les Haïtiens qui sont partout à travers le monde. Notre responsabilité, c'est vraiment dans l'éducation, de regarder cette jeunesse-là qui n'a pas qui n'a pas souvent des personnes comme toi dans leur entourage, Mano, des personnes qui sont Les role présentes, qui ont un models. parcours exemplaire Ah. et puis qui sont prêts aussi, tu sais, à partager des ressources, des connaissances, à mettre tout ça à leur disposition pour leur dire, tu sais, arrêtez cet état de résignation, arrêtez ce schéma que vous avez vu que les générations avant faisaient. Maintenant, c'est le temps de Très bien. construire, de mettre la main à la pâte. Alors, bravo encore à Clem, vous faites un travail extraordinaire et nous serions, oui, et moi, honorés de vous assister et puis d'ouvrir la porte à Merci. d'éventuelles collaborations parce que Merci. notre pays en Très a besoin. bientôt. La Oui. Clé- jeunesse en a besoin. Surtout nos expériences, nos perceptions des choses, ça nous aide beaucoup, hein. Il faut, parce que je le dis, l'haïtien, c'est pas parce que je ne m'envoie pas de fleurs. C'est juste par, nous sommes l'un des êtres les Non. plus intelligents qui soit et comment on n'arrive pas à décoller encore. Ça, je ne comprends pas. Tu Donc, dis vrai, Wilden, et je te vraiment, rejoins. Tu merci dis vrai, de je te faire le rejoins travail. parfaitement. Mhm. Oui. Alors, c'est ça, Mano, ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir eu à Zatrap. Et je sais que, tu sais, l'échec n'est pas une option pour toi. Tu es toujours fonceur et ça nous a fait plaisir de partager. Merci de tes conseils. Merci de nous avoir permis de te connaître, tu sais, de notre point de vue et de savoir qu'en dépit de tout, tu sais, il y a cette petite lueur. Il y a un groupe d'entrepreneurs et de ta génération, d'autres générations qui commencent à comprendre que on ne peut, on ne peut, on ne peut rester les bras croisés. On ne Ouais. peut plus se le permettre maintenant. Oui. Et qui C'est Alors, persévère ça, Will, je ne sais surtout, c'est pas la si, ça, c'est persévérance, la ça, persévérance. c'est ça. Ouais. la Mais résilience et une non chose la aussi, c'est résignation. quand très souvent on oublie, c'est la raison pour laquelle on dit souvent aux jeunes, moi je le dis souvent aux jeunes qui me regardent, qui m'écoutent, je leur dis, il y a tellement de moyens aujourd'hui d'apprendre, il y a tellement de moyens.
de nombreuses façons qui sont disponibles. Surtout là, Ouais. cette histoire de réseaux réseaux sociaux. Il y a tellement de moyens. Il y a des tutoriels, il y a des La plus grande c'est université YouTube. maintenant, c'est YouTube, là. Exactement. Tu sais, la plus Il y grande a université tellement internationale, c'est de YouTube. moyens pour s'éduquer, pour se former. Et là, Mm. il ne faut pas hésiter à le faire. Je leur dis souvent d'en profiter parce que la moindre, la moindre chose que vous savez, vous ne savez jamais à quel moment ça peut vous être utile. Donc, il ne faut pas rater, quelle que soit l'occasion Ouais, que quelqu'un a c'est dans la ça. vie, il faut en profiter. Ensuite, il faut se rappeler aussi que en lisant, parce que moi-même, je dis, on dit toujours à Clem, il faut lire. Non seulement on doit suivre les méthodes, les gens qui ont su créer un chemin pour réussir, donc on les suit, on a des méthodes à Clem. Moi-même, à mon âge, comme je vous ai dit, à mon humble avis, j'ai encore des méthodes que je suis. Donc, je, Mm. je leur dis, du tout, T'as pas la science infuse. Des du fois, on tout, se met en tête qu'on connaît tout. Et c'est la plus c'est grande ça. erreur qu'un Ensuite, entrepreneur peut faire. Mm. il faut se rappeler que si on lit, ou bien en lisant 1 heure de temps par jour pendant 5 ans, on peut devenir hautement qualifié dans ce domaine. Seulement 1 heure de temps. Des fois, les jeunes peuvent passer plusieurs heures. Ils sont scrollés là sur leur téléphone à regarder n'importe quoi. Non, on leur dit toujours de profiter de cette histoire de réseaux sociaux pour s'éduquer, pour se former. Parce qu'il y a tellement de moyens d'acquérir des connaissances à travers les réseaux sociaux, spécialement YouTube. Ah, c'est vrai. Alors, Mano, on va te laisser et remercier les téléspectateurs, les personnes qui t'écoutent avant de terminer cette émission. Alors, on Oui, te laisse là, le mot final. c'était un plaisir d'avoir fait cette expérience avec vous. Zatrap, Chapeau, Will Dance, Loussa. Bravo pour ce Yes. travail parce que là, ce que vous faites, c'est important. Vous ouvrez la porte parce que très souvent, en Haïti, on pense que on est une porte fermée. Tout le monde ne veut plus faire affaire avec les Haïtiens. On ne veut plus nous écouter. Mais quand on voit des gens qui aiment leur pays et qui veulent que la voix de chaque Haïtien puisse retentisse à travers les Haïtiens, non seulement en Haïti, mais à travers le monde, c'est un travail à apprécier et à encourager. Donc, je vous dis merci pour cette opportunité et je suis là. Comme vous l'aviez dit, vous êtes disponible aussi pour moi et pour Clem. Moi aussi, je suis toujours là pour vous. Ne vous en Oui, faites pas, à n'importe quel moment, je suis disponible à apporter ma parfait. contribution à vous comme ami, mais à Zatrap comme espace, comme communauté. T'as tout dit, Mano. T'as tout dit. Alors, merci à tout le monde, les téléspectateurs. Ça nous a fait encore plaisir. C'était Emmanuel Brinville sur les À réseaux avec bientôt. vous. Alors, Bye à la bye. prochaine. Bye tout le Une question. monde.